Dans les coulisses, des derniers réglages de l'exposition de Vincent Box. Face au plus grand tableau de sa collection, l'artiste devient bricoleur. Alors là, j'essaie de rajouter des crochets derrière pour pouvoir le fixer. Voilà. Il faut que je mesure pour qu'il soit équidistance. Une fois fixée au mur, la toile capte le regard et nous aspire dans un gouffre végétal. C'est la nature, hein. C'est la nature qui reprend ses droits, c'est la nature qui nous absorbe, on est plongé dedans. C'est pour ça que je dis entre guillemets un vortex végétal. La végétation et des visages d'hommes et de femmes de la Réunion. 20 tableaux portent la touche bien connue du calligraphe, avec comme titre « Lettres dans la peau ». Ce tableau, on l'a choisi comme affiche, parce que je trouvais que les couleurs, elles étaient pétantes. Et surtout, c'est cette œuvre qui fait le lien avec la fresque qui est dans la salle de dégustation de la saga du Rhum. Ça représente un peu le pluriculturel de la Réunion, ça représente aussi un peu le côté historique, les engagés qui sont venus à la Réunion pour travailler la canne à sucre. En travaillant la calligraphie, je me suis rendu compte qu'en isolant les lettres, en les rassemblant, les lettres s'affranchissaient de la signification. Donc au lieu de donner une description, d'écrire quelque chose, une signification, ces lettres, elles s'étaient affranchies, elles vivaient d'elles-mêmes. Soit toutes seules, soit en combinaison d'autres lettres. Et en les combinant ensemble, par moments, ça donnait des textures et ça donnait aussi l'impression de feuillage. C'est un portrait de femme. J'ai beaucoup aimé la coiffure tête rasée de la femme parce que généralement on pense que la femme pour garder sa féminité elle doit avoir les cheveux longs, mais il y a de très très belles femmes qui ont la tête rasée. J'aime que les portraits aient du caractère, donc chez les hommes le chapeau ou les moustaches ou le côté vraiment un peu plus énervé. On me compare par exemple à des artistes qui sont issus du milieu du graffiti, qui est plus underground. C'est vrai que ce que je fais en ce moment, c'est un peu plus, c'est moins accessible à la street, on va dire. Sur le mur, on va moins dans les détails, on va plus sur une vision qui est globale de l'œuvre, et donc c'est plus expressif. Donc c'est aussi une manière de s'exprimer qui est complètement différente. Et les toiles, ça permet d'explorer des nouvelles choses. C'est une manière aussi de financer des projets dans la rue parce que ça coûte cher de peindre des murs. Et donc si on peut vendre quelques toiles et financer des murs dans la rue, c'est top. Moi, ce que j'aimerais que le public retienne, c'est que même si on vit dans un monde où il y a maintenant les algorithmes, les intelligences artificielles, ces choses-là qui ont impacté les visuels. Moi, j'essaie de faire le chemin inverse, j'essaie de rajouter du défaut, de l'humain dedans, de la texture. Donc, quand je crée une œuvre, j'essaie de faire des erreurs, en fait, pour que ça les rende humaines.